distance. Tudzinski, ça repasse par lui. Koffer qui trouve Blyenberg. La balle voyage du côté anversois. Et Castelot pour un deuxième déjà. Tudzinski, ça repasse par lui. Koffer qui trouve Blyenberg. La balle voyage du côté anversois. Et Castelot pour un deuxième déjà. Tout en cette fin de saison avec beaucoup de matchs au Country Hall, que venir gagner ici n'est pas simple. Même avec des joueurs de talent, comme ici Blyenberg à 8,50 m. Je pense qu'ils auraient, si c'était 16-9, ce serait pas mal payé non plus. Tout à fait. Par contre ici Van den Eyde, ouh, impressionnant, 1,80 m. Ils la mettent dedans quand même. C'est de la Van den vitesse, Van den Eyde. Ouais, Et ici justement c'est vraiment sa création, même si la balle passe après par Blyenberg. C'est pas du tout le cas, c'est même totalement l'inverse. Pour moi c'est Liège qui domine ce premier quart-temps. Même si Van den Eyde... C'est pas du tout le cas, c'est même totalement l'inverse. Pour moi c'est Liège qui domine ce premier quart-temps. Même si Van den Eyde... Ici François Loès qui rate Brunch, qui prend le rebond, qui donne à Van den Eyde. Van den Eyde encore. Ouais, il s'en sort bien cette fois-ci par contre, j'ai l'impression qu'il aurait pu finir. Retour de Lovre Basic. Ouais, il met de la vitesse, c'est sûr, il met du rythme. Maintenant, Liège Basket est dans le match depuis le début. Oh là là, c'est bien joué. Ah, dommage. Peut-être une faute à faire ici. Mais pas celle-là. Et Van den Eyde, impressionnant. Tudzinski à l'intérieur. D'encore Gibbs. Et là, c'est sa place, oui. C'est dedans, 26-33, 6 minutes 20 dans ce quart-temps à jouer. Arrêté, Potier, ouais, ça c'est compliqué. Bojovic qui se bat bien, mais non. Il y avait un bon et petit cross de attention. Et Coach Bosco qui est obligé de prendre temps mort. Arrêté, Potier, ouais, ça c'est compliqué. Bojovic qui se bat bien, mais non. Il y avait un bon et petit cross de attention. Et Coach Bosco qui est obligé de prendre temps mort. Et Gibbs qui va pousser ici l'attaque Potier, il est passé. Trouve la bonne passe, ouais. Meilleur à l'évaluation liégeoise, deuxième meilleur marqueur, premier meilleur rebounder, troisième meilleur passeur. Compliqué d'être plus présent. Ouais, énorme début de saison d'Iaro. Première mi-temps, Gibbs, Blyenberg à 8 mètres. Non, c'est courant, dommage. Castelot qui prend le rebond, ouais. Ça c'est lui aussi, c'est son axe de progression et nul doute que Coach Bosco et son assistant Camus vont lui faire travailler ça à l'entraînement. Ici Gibbs, oulala. Est-ce qu'il n'aurait pas mérité de recommencer dans le 5 de la deuxième mi-temps, c'est comme ça? Non, vous dit Gibbs. Voilà Kevin. Parce que quand on est à l'intérieur de la raquette, c'est plus difficile sans Yaro. Ouh, Koffer. Sans Yaro et sans Gorgemans à ses côtés. Blyenberg qui doit shotter d'extrêmement loin en step back, c'est court. Ah, et malheureusement Tudzinski qui termine. Blyenberg s'en sort bien, ça fait 2 fois qu'il fait un airball et 2 fois limite qu'il fait un assist. Tudzinski, Saint-Lambert monte dans le post-up, ça ressort pour Castelot, 3 secondes. Ouh, Vincent Castelot qui donne bien pour brouiller, mais non. À nouveau les mains liégeoises qui sont savonneuses en cette deuxième mi-temps. Et la transition au côté anversois, c'est pas la même chose. Qui donne bien pour brouiller, mais non. À nouveau les mains liégeoises qui sont savonneuses en cette deuxième mi-temps. Et la transition au côté anversois, c'est pas la même chose. Tudzinski retrouve donc encore la balle voyage. Gibbs, ça ne va pas jusqu'à l'opposé chez Koffer. Oh mais Gibbs en 1-1, c'est fort, Ouais, une grosse pénétration là. C'est le meilleur marqueur. D'ailleurs, j'y pense, l'année prochaine, ce sera une nouvelle ligue. D'ailleurs, j'y pense, l'année prochaine, ce sera une nouvelle ligue. Et pareil, non, lui, rien à reprocher cette année. Traître à la nation. 0. Oh, Blyenberg qui tue le match. Blyenberg qui tue le match. Plus 12 pour Anvers, 2 minutes